Depuis des générations, les crayons de couleur accompagnent nos premiers dessins. Ils nourrissent nos rêves d'enfants et inspirent parfois les créations des artistes. Mais avant d'arriver entre nos mains, ces petits objets colorés suivent un chemin étonnant. Un voyage qui commence au cœur des forêts. Tout débute dans les forêts de cèdre et de tilleul. Ces essences sont choisies pour leur solidité et leur facilité à être taillées. Leur bois, à la fois robuste et tendre, protège la mine tout en se laissant sculpter avec précision. Transformé en fines planchettes, il devient le support idéal pour accueillir la couleur. Et la mine n'est pas faite de plomb, mais d'un mélange de pigments colorés, de kaolin et de cire. Ces ingrédients sont broyés et réduits en poudre éclatante. Puis transformés en une pâte compacte. Pressée, cette pâte devient de longs bâtonnets colorés, cœur du futur crayon. Les planchettes de bois sont ensuite rainurées, creusées de fins sillons. Dans chaque rainure, on insère une mine colorée. Une seconde planchette vient se poser dessus. Ensemble, elles enferment la mine comme dans un écrin. Les blocs de bois ainsi formés sont découpés et façonnés. Les machines spécialisées leur donnent une forme hexagonale ou ronde. Chaque étape demande une grande précision. Le but, obtenir des crayons parfaitement identiques. Vient enfin la phase de finition. Les crayons sont peints et vernis, chacun habillé d'une couleur qui correspond à sa mine. Le vernis leur donne un éclat brillant et assure leur durabilité. Enfin, les extrémités sont affûtées avec soin. Le résultat est simple et magnifique, des rangées de crayons multicolores, parfaitement alignés. Ou tenus dans la main d'un enfant découvrant le plaisir du dessin. Du bois brut de la forêt jusqu'aux éclats de couleur sur une feuille blanche, chaque crayon raconte une histoire. Celle d'un savoir-faire où se rencontrent nature, pigments et ingéniosité humaine. Ainsi, derrière chaque trait, se cache un long voyage. Un voyage qui commence dans la forêt et se termine dans l'imagination.